Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le dimanche après la Pâque et Jésus, nous sommes avec lui dans le chapitre 20 de Saint Jean. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et les récits de la résurrection de Jésus dans ses apparitions, c'est toujours le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Le dimanche, voilà pourquoi le dimanche est très important pour nous chrétiens. Et malheureusement, avec la situation actuelle, nous ne pouvons pas aller à l'église. Je viens de finir la messe et j'ai prié pour chacun d'entre vous. Le message d'aujourd'hui, c'est un message d'espérance parce que ce dimanche, on l'appelle le dimanche de la miséricorde. Dieu qui, par son Fils, nous pardonne tous nos péchés et nous donne la possibilité de contempler la réalité divine. Jésus, quand il apparaît à ses disciples sont enfermés. Ils sont enfermés au cénacle. Ils ont peur de faire la même fin tragique de Jésus. Et donc, ils sont retirés. Ils ont peur. La peur, c'est l'expérience que nous vivons en ces jours. Notre vie la vie de ce monde basée sur la peur. Tous les systèmes qui sont mis en place sont des systèmes pour faire peur. Au niveau de la politique, au niveau économique, nous pouvons penser à tout ce que nous faisons comme assurance pour être préservés, la peur de perdre des choses, la peur de perdre beaucoup de choses, la santé, la peur de... Toute notre vie est basée sur cette peur-là. Et Jésus vient rejoindre les disciples en ce moment de peur qu'ils sont en train d'expérimenter de façon très forte. Ils ont peur d'être arrêtés, d'être mis en prison et de finir comme Jésus. Et Jésus, quand il apparaît, il leur dit « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Cette paix que Jésus leur donne, ce n'est pas la paix qui est absence de guerre, mais c'est une paix qui va au-delà de tout, au-delà de toute chose. Il y a eu la trahison, il y a eu le fait que Thomas, dans ce chapitre ici, Thomas n'a pas cru, donc l'incrédulité, quand les autres lui ont raconté. Et il y avait, avant ça, il y avait Judas qui l'a trahi, il y avait Pierre qui l'a renié. Jésus n'a pas regardé à tout cela. Il dit, la paix soit avec vous. La paix que Jésus donne, elle va au-delà de ce qui a été, de la situation qu'il a été avec lui et ses amis. Et c'est une paix qui nous ouvre au monde. C'est une paix qui ouvre à la communion, comme la première lecture nous le dit. La communion, les disciples, ils partageaient en eux ce qu'ils avaient. C'est cette paix-là que Jésus donne. Une paix qui ouvre à la communion, qui ouvre au pardon, qui ouvre à la grandeur de Dieu. Je crois que nous sommes appelés ce dimanche en expérimentant cette miséricorde de Dieu pour nous, Dieu qui nous pardonne. Malgré nos nombreuses fautes, nous sommes appelés à devenir des instruments de cette paix-là pour nos frères. Jésus, au lieu de déclarer la guerre contre ceux qui l'avaient trahi, ceux qui l'ont renié, ceux qui doutent de lui, Jésus donne sa paix. Et je crois que chacun de nous doit, en ce moment-là, apprendre de Jésus. Combien de fois nous sommes attaqués, et nous voulons répondre par la violence, nous voulons répondre aussi avec nos armes de guerre. Mais ici, Jésus déclare la paix. Vous voyez, la paix, cette paix-là, un des fruits de cette paix, c'est la joie du cœur. Et Jésus voudrait nous rejoindre pour nous donner cette joie du cœur, cette paix du cœur. Que chacun d'entre nous se laisse toucher par ce message de Jésus afin qu'il continue de travailler en nous et qu'il nous donne sa paix qui surpasse toute chose, sa paix qui nous donne de vivre la vie d'enfant de Dieu. Paix et joie, chers frères et sœurs, et que la bénédiction de Dieu descende sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.